Tout de suite, on parle économie avec Claire Bonichon ce matin. Bonjour Claire. Bonjour Pauline. Voilà qui augure mal pour la fin du mandat de François Hollande. Les chiffres du chômage du mois de mars ont été publiés hier soir. Il a fortement augmenté. Oui, le quinquennat de François Hollande qui s'achève donc sur une hausse du chômage puisqu'en mars, on compte 43 700 demandeurs d'emploi en plus sans aucune activité, soit une hausse de 1,3%. La France compte désormais 3 508 100 chômeurs de catégorie A. Cette hausse la plus importante depuis 4 ans. Elle s'explique selon le gouvernement par une baisse des missions d'intérim et des contrats à temps réduit. Et ce sont encore les jeunes et les seniors les plus touchés. Des seniors qui, une fois au chômage, ont bien du mal à retrouver du travail. Alors, Pôle emploi organise des sessions pour que ces seniors ne décrochent pas. C'est un reportage dans la région d'Orléans de Sophie Lançon. Regardez. Depuis 2 ans, Pascal Luquin passe ses journées chez lui. Au chômage, presque tout son temps est consacré à répondre aux petites annonces sur son ordinateur. À 46 ans, ce chômeur est déjà considéré comme un senior. J'ai une agence d'intérim qui m'a fait clairement comprendre que j'étais trop âgé. Que 25-30 ans, c'était l'idéal. Selon la définition de Pôle emploi, un senior a plus de 50 ans. Mais désormais, cet âge n'est plus la référence. En fonction des secteurs d'activité, ça peut être plus ou moins avant ou plus ou moins après. Face à cette situation, cette agence Pôle emploi a sélectionné 11 chômeurs de moins de 50 ans qui ne baissent pas les bras. Le but, leur faire préparer une émission radio, une manière de faire connaître leurs difficultés, de libérer leur parole. Passé 45 ans et ils ne veulent plus embaucher personne. En plus de cet atelier, Pôle emploi a décidé de suivre de près chaque participant. Au moins 2 rendez-vous chaque mois pour leur apprendre à se valoriser. Quand on nous apprend qu'on est senior, à partir de 45 ans, on a un petit peu les épaules qui se baissent. Maintenant, si lors d'un entretien, on me pose la question « Est-ce que votre âge vous paraît éventuellement être un obstacle ?» Maintenant, je sais quoi répondre. Mettre en valeur mon expérience. Une expérimentation de Pôle emploi pour tenter de réduire le nombre des chômeurs seniors. Il a augmenté de 5% en 1 an dans la région centre. On va aux États-Unis où l'administration Trump a enfin révélé sa réforme fiscale. Oui, elle décrit cette réforme comme l'une des plus importantes dans l'histoire du pays pour les ménages et les entreprises. Et l'une des mesures phares concerne justement ces entreprises. L'impôt sur les sociétés va être divisé de moitié. Comme prévu, il va passer de 35 à 15%. Et pour financer ces baisses d'impôts, Donald Trump mise notamment sur une forte croissance. Pas évident, selon cette analyste. Écoutez. L'idée est qu'il y aura plus d'argent dans l'économie américaine, donc plus d'argent à taxer, et donc plus de revenus d'impôts. L'idée est que la législation, selon eux, s'autofinancera, en accélérant l'économie. Pratiquement aucun économiste sérieux ne pense que c'est vrai. Mais cette réforme doit encore être soumise au Congrès pour approbation. Et vu les divisions au sein même du Parti républicain, elle risque de subir pas mal de modifications. L'administration Trump qui, après l'acier la semaine dernière, s'en prend désormais aux importations d'aluminium. Oui, alors que les importations d'aluminium ont augmenté de 16% l'année dernière. L'administration Trump pointe du doigt la Chine et lance une procédure rarement utilisée. Une enquête qui vise à déterminer si ces importations peuvent nuire aux intérêts américains, notamment en matière de défense. Une hausse des droits de douane pourrait ensuite être décidée. L'acier, je vous le rappelle, avait été visé la semaine dernière par une procédure similaire. Et puis à noter toujours dans cette droite ligne de la politique commerciale protectionniste de Donald Trump, le président américain souhaite pour le moment une renégociation de l'ALENA, cet accord de libre-échange nord-américain signé il y a 23 ans avec le Mexique et le Canada. Toutes les parties sont d'ailleurs d'accord pour ouvrir les discussions dans ce sens très rapidement, selon la Maison-Blanche. On fait un point sur les marchés. Quelle tendance, comment s'est passée la séance ce matin en Asie ? Léger repli globalement ce matin en Asie, même si vous le voyez, Hong Kong s'est un peu rattrapé en fin de séance. Hong Kong qui prend finalement 0,29%, le Kospi 0,14%. Les marchés qui reprennent leur souffle aujourd'hui après plusieurs séances de hausse. Et puis les projets de baisse d'impôts dévoilés par la Maison-Blanche n'ont réservé finalement aucune surprise aux investisseurs. Du côté des valeurs, à noter qu'à Tokyo, l'action Takata a plongé de près de 20% suite à des rumeurs
rumeur de dépôt de bilan de l'équipementier automobile, le Nikkei, vous l'avez vu, qui a clôturé dans le rouge. On reste en Asie avec les résultats de Samsung. Oui, au premier trimestre, le bénéfice net du conglomérat sud-coréen est en hausse de 46%. Il s'agit du plus important bénéfice net trimestriel en 3 ans grâce à l'activité puce mémoire. La demande est en effet très forte dans ce secteur. Deutsche Bank annonce un bénéfice net en hausse de 143% au premier trimestre à 575 millions d'euros. C'est mieux qu'attendu. La banque allemande tire parti d'une baisse des charges de litige et d'une reprise du trading obligataire. Par ailleurs, Deutsche Bank pourrait devoir déplacer 4000 emplois de Londres vers l'Union européenne à la suite du Brexit. Et enfin, les résultats d'Airbus. Le chiffre d'affaires de l'avionneur européen est en hausse de 7% à 13 milliards d'euros. Le groupe confirme ses objectifs pour cette année. Il vise plus de 720 livraisons d'avions de ligne en 2017. Merci beaucoup Claire, on vous retrouve tout à l'heure un peu après 9h pour l'ouverture des marchés européens.